Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le garde-côte djiboutien a organisé une cérémonie de clôture de la 3e édition de l'exercice Bull Shark entre les forces opérationnelles interarmées combinées. Et les représentants de près de 200 pays se réunissent pour préparer la COP28. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le groupe de pèlerins du Hajj 2023 arrivé à Médine se porte bien et ont effectué déjà les premières étapes du pèlerinage dans la ville sainte de Médine. Les fidèles djiboutiens ont effectué la visite de la montagne Uhud, un lieu important des étapes du pèlerinage. Par la suite, le groupe de Djibouti a visité la mosquée Kouba et l'ambiance était dans la ferveur religieuse palpable durant les différentes étapes du Hajj qui commencent par la ville de Médine. Par la suite, nos pèlerins vont continuer donc à effectuer les rites dans la ville sainte de la Mecque où se déroulera la majorité des étapes du pèlerinage. Rappelons que le Hajj ou le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam, se déroule chaque année le 12 du mois de l'Hégire, à savoir du Hijja. Et hier, dans la matinée, sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoué, l'enceinte de l'Union nationale des femmes djiboutiennes a abrité la cérémonie de clôture de la formation sur l'élément Hello, entamée 4 jours plus tôt, et la dégustation du contenant. En participé également à cette cérémonie conviviale la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, et la secrétaire générale adjointe de l'UNFD, ainsi que la vice-présidente de l'Assemblée nationale et les honorables parlementaires. Après une présentation des travaux de la formation par la directrice de la culture, la remise d'attestation aux doyennes praticiennes de l'Association nationale du Hello et aux bénéficiaires de la formation, la ministre Dr Hibo a officiellement procédé à l'ouverture de la séance de dégustation du contenant des Hello et de l'avis général de l'assistance, les saveurs gustatives et olfactives du contenant des Hello confectionnés par les apprenantes sous la directive des aînés sont conformes aux normes traditionnelles originelles. Les doyennes praticiennes se sont réjouies de la réussite de la formation. Elles se sont déclarées aussi fières des résultats probants de leurs prestations. Et la culture des Hello est un patrimoine matrimonial phare inscrit à l'UNESCO et sa transmission intergénérationnelle entre aînés et jeunes est un acte de conservation indispensable, a indiqué à la ministre de la Jeunesse et de la Culture. C'est un élément central autour duquel gravite une pléiade de valeurs riches d'essence solidaire, cohésive et unitaire au profit de la communauté, a ajouté dans la foulée la ministre, saluant au passage la volonté d'appliquer et l'assiduité des stagiaires. Enfin, elle a tenu à remercier tous les distingués invités, au premier desquels la ministre de la Femme et de la Famille, qui ont honoré de leur présence cette cérémonie de transmission d'un patrimoine immatériel précieux, et a félicité les doyennes patriciennes détentrices du savoir-faire et artisanes chevronnées. Écoutons pour plus de précision l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. C'est un plaisir de participer ce matin ici à l'UNFD au siège de femmes djiboutiennes pour une 3e étape de la conservation de la culture du Hello, qui est, après avoir constitué une association nationale du Hello, de pouvoir identifier des jeunes qui ont moins de 35 ans et qui souhaitent participer à cette phase qui est importante, qui est la phase de la transmission de cette culture de Hello. Vous savez que le Hello, c'est toute une culture, mais la confection elle-même est un savoir-faire, est un savoir traditionnel. Et donc les jeunes ont été très contents de pouvoir suivre cette formation et elles ont vu à quel point le travail en plusieurs phases est important. Aujourd'hui, on est même allé à la 4e phase, qui est quand, une fois qu'on offre ce cadeau dans le cadre du mariage, ce sont les hommes qui font l'ouverture et qui vont pouvoir aller nous mener vers ce qu'on appelle les contenants du Hello, qui sont donc les dattes, les viandes et le beurre. Donc c'était une cérémonie très conviviale où toutes les femmes ont pris plaisir et où on va déguster toute cette préparation de femmes. Donc c'était vraiment un plaisir d'être là.
Le hall d'honneur du centre d'instruction navale de la garde des côtes djiboutienne situé au camp d'Oral a abrité hier la cérémonie de clôture de la 3e édition de l'exercice Bull-Shark. L'exercice Bull-Shark réunit la force opérationnelle interarmée combinée américaine et la garde des côtes djiboutienne, la marine nationale et les forces européennes de l'Atalante représentées par l'Espagne. Outre le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde des côtes, ont pris part à cette cérémonie le général des divisions Jamie Shawley, commandant général, et le colonel Ahmed Daher Jama, commandant de la marine nationale, et le commandant guerrier, officier de liaison de la force Atalante. La cérémonie s'est clôturée par une remise de certificats aux participants. geyigeena guud ahaanba ciidan u gaaro gaafwareega habeenkii guura galab caraaba ciidan u gaaro gaafwareega habeenkii guura galab caraaba war walba geeska cadowga goobe gibirsanayne lagu gamay waxaanahay. Et l'exercice Bull-Shark est destiné donc à renforcer l'interopérabilité multilatérale dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime entre les différents partenaires qui y prennent part. Un exercice conjoint d'envergure tant sur mer que sur terre, et impliquant des patrouilleurs de la garde côte djiboutienne, la frégate Reina Sofia de la marine espagnole et des hélicoptères a clôturé donc la 3e édition de l'exercice Bull-Shark. Cette opération conjointe a servi aux participants de s'entraîner ensemble, d'échanger leurs connaissances dans les techniques d'abordage d'un navire suspect, la recherche et le sauvetage en mer, les évacuations médicales en mer ainsi que les techniques d'investigation en mer. L'étendue des moyens humains et techniques déployés témoigne de l'importance accordée aux efforts de coopération et de collaboration entre les différents partenaires qui visent à mettre en œuvre une interopérabilité efficace et professionnelle. danta guud ahaan kama gaabiye waan galaa ama waan galaa hadda goobta laydiro waan galaa waxaan u gaarahay bado danta guud ahaan kama gaabiye waan galaa ama waan galaa hadda goobta laydiro waan galaa gumuciyo rasaasban u garaacayaayo cadowga waan gubaa cadow waan gubaa gumuciyo rasaasban u garaacayaayo cadowga waan gubaa cadow waan gubaa gorcan gaarilaa sarfareed godoriyo ilaa musha lowya cadda ilaa kuyaba guud ahaan badda cas ana kar ku taagan gorcan gaarilaa sarfareed godoriyo ilaa musha lowya cadda ilaa kuyaba guud ahaan badda cas ana kar ku taagan gariibka godoomay ku go'aya badahana midhir baan ku gaa
goshte gacankiyo badacas marakiibta goshte gacankiyo badacas gooriyo ayaa raku guula baraye gurmadiyo gargaarle biyaha guurmaraanay marakiibta goshte gacankiyo badacas marakiibta goshte gacankiyo badacas gooriyo ayaa Et dans ses remarques prononcées lors de la cérémonie, le général de division Shaolé s'est félicité donc de l'excellence des relations entre la force opérationnelle interarmée combinée américaine et ses partenaires djiboutiens de la garde-côte et de la marine nationale. Elle a rappelé l'importance de la position stratégique, géographique et stratégique de la République de Djibouti au carrefour de 3 continents et à la porte du détroit du Bab el-Mandeb, du golfe d'Aden et de l'océan Indien. Et de son côté, le colonel Waïs Omar Bororé, commandant de la garde-côte djiboutienne, a rappelé dans son allocution l'importance de ce type d'exercice qui permet d'un côté de renforcer les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne et de l'autre de raffermir ses liens de coopération et de collaboration avec ses partenaires internationaux. Il a tenu à remercier le général de division Shaolé et les forces de la force opérationnelle interarmée combinée américaine, les partenaires européens et la marine nationale pour leur implication sans faille dans le succès de cet exercice qui va grandement participer au renforcement de la sécurité maritime. Et dans l'actualité également, l'Académie East Africa de Djibouti a déplacé à Ali Sabié ses jeunes stagiaires de 2 catégories d'âge, à savoir les 13-15 ans et les 16-18 ans. Ce déplacement à l'Issabia était une occasion pour des jeunes venus de statuts d'horizons différents de se connaître davantage et en partageant des chambres communes, des tâches et des activités, mais aussi par des échanges et discussions dans la joie et la bonne humeur. C'est également une occasion pour évaluer les apprentissages reçus à travers les entraînements réguliers et aussi pour leur apprendre l'esprit de compétition et de gagner à très bas âge. Après presque 10 années d'exercice continu dans la capitale, l'Académie East Africa de Djibouti a décidé cette année de passer à l'étape supérieure en décentralisant les activités d'encadrement des jeunes dans les régions de l'intérieur. Et ce déplacement à l'Issabia était l'occasion d'ouvrir une nouvelle antenne sportive pour les enfants à Sedjoug. À leur arrivée dans la ville de Aska, la forte délégation sportive de l'Académie East Africa de Djibouti a été accueillie par le président du conseil régional, Sharmak Hassan Alalé, et les responsables du sport, et par la suite directement direction le grand stade pour disputer les premières compétitions. Après-midi donc de repos et nouvelle compétition le soir, et samedi dernier c'était la phase finale pour les demi-finales et les finales, puis cet événement s'est clôturé donc avec la remise des trophées et des médailles à tous les jeunes. Et là, nous passons à l'actualité internationale concernant l'environnement. Les représentants de près de 200 pays se réunissent pour préparer la COP28. Les représentants de près de 200 pays se réunissent à Bonn, en Allemagne, à partir d'aujourd'hui pour préparer la COP28 prévue en décembre aux Émirats Arabes Unis. La COP28 est censée être l'un des sommets les plus importants dans la lutte contre le dérèglement climatique. Pour la première fois, les États doivent y effectuer un bilan mondial des mesures prises depuis l'adoption de l'accord de Paris en 2015. Autrement dit, regardez ce qui a déjà été fait pour limiter le réchauffement de la planète à plus 1,5 degré Celsius depuis l'ère industrielle. Et en 2022, la COP27 s'était terminée sur un bilan en demi-teinte. Les dirigeants avaient certes signé un accord historique sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais la question de la réduction de l'usage des énergies fossiles avait à peine été mentionnée dans le texte final. Le résultat, selon les ONG, de la présence de ce lobby à la table des discussions. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.